Shavua Tov, mes amis. Nous sommes sortis de Lag Baomer et nous dirigeons vers Matan Torah. Comment se préparer à Matan Torah? Et comme on doit vivre avec son temps, donc on doit vivre avec la paracha Béar Berokotai. Et on doit trouver dans ces parachiotes l'enseignement qui va nous permettre de nous préparer à Matan Torah. Et donc le rabbi commence le Dvar Malchut en nous expliquant que le Ham Israël est arrivé au Midbar de Sinaï le jour de Rosh Chodesh Sivan. Et qu'à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de commencer la préparation à recevoir la Torah. Le Rabbi pose la question, quel rapport entre le Har Sinaï, Rosh Chodesh et le Midbar? Pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? Le désert, ce qui signifie que ça appartient à personne. Est-ce que ça veut dire que la Torah, elle appartient à personne? Alors qu'on sait qu'au contraire, Akadosh Baruch Hu, il l'a donné à chaque juif comme un héritage, puisqu'on sait que même un bébé qui vient de naître, il possède déjà la Torah. La première question. La deuxième question, on voit qu'ils sont arrivés Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est la signification du bitoul, puisqu'on sait que le jour de Rosh Chodesh, il n'y a pas de lune. Alors, le premier rapport qu'on peut voir tout de suite, c'est que donc, Rosh Chodesh, c'est un moment de bitoul et de tfila. Kadosh Baruch Hu, c'est le bitoul qui représente. Le midbar, c'est aussi un endroit de bitoul où rien n'a une signification. L'être humain, il est insignifiant dans le midbar. Et c'est comme ça qu'on doit se préparer, c'est-à-dire essayer de se vider de tout son ego pour pouvoir recevoir. Puisque si on est plein de nous-mêmes, on ne peut pas recevoir. Et le lien suivant, c'est avec Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu aussi, c'était l'homme le plus anav. Donc on voit déjà le lien qu'il y a entre le midbar, qu'on doit être bitoul, le Rosh Chodesh, c'est le bitoul de la lune et le bitoul de la tfila, et Moshe Rabbeinu, qui est l'homme le plus anav. Donc pour comprendre l'enseignement du désert, pourquoi la Torah a été donnée dans le désert d'une manière profonde, le rabbi nous demande de se plonger dans l'explication de la Mishnah qu'on a lue ce Shabbat, qui est le 5e Pérek, la première Mishnah, qui nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles, et il aurait pu le créer avec une parole seulement. Et pourquoi il a créé par 10 paroles? Pour punir les Réchaïm et pour donner du mérite aux Tzadikim. Et le rabbi pose la question, mais si vraiment le monde, il vaut une parole, alors on n'a pas le droit de punir quelqu'un comme si que ça valait 10 paroles. C'est comme si, pour donner un exemple simple, c'est par exemple quelqu'un qui veut acheter un bijou, il rentre dans une bijouterie et il dit, moi je veux payer 1000 shekels une bague. Et le vendeur lui dit, mais la bague que vous avez choisie, monsieur, elle vaut 100 shekels. Il va dire, non, je veux la payer 1000. Ok, il veut la payer 1000, il paye 1000, mais la bague en elle-même, elle vaut que 100. Donc, si on lui vole, on va devoir payer que 100, on va pas devoir lui payer 1000. Donc, c'est ce que le rabbi pose la question. C'est pas logique de dire que Dieu, il a créé le monde en 10 paroles pour pouvoir mieux punir les Réchaïm et donner du srout aux tzadikim alors que le monde, il vaut qu'une parole. Le rabbi nous explique, en fait, tout ça, c'est en fait si on peut dire deux vitesses. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde d'abord avec une parole et ensuite avec 10 paroles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire créer par une parole? C'est-à-dire qu'il a créé le monde du néant, puisque avant qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde, il était seul dans le monde, c'était le néant absolu. Donc, il a créé du néant vers l'existant. C'est-à-dire comme si il a créé d'abord une matière première où tout était compris dedans. Et ensuite, il a pris cette matière-là et il l'a divisée d'abord en 10 paroles. Et que de ces 10 paroles, après, on peut faire des combinaisons et créer toute la multitude de choses qu'il y a dans le monde. Pour donner un exemple très très simple, c'est un peu comme on peut dire l'exemple du bébé. On dit que le bébé il vient du cerveau du père. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce qu'il y a dans le cerveau du père et le bébé? On ne voit pas la relation tout de suite. Mais pourtant, c'est à travers toute la descente de cette goutte qui passe, etc. Et que donc de cette goutte-là, après, ça devient un embryon où dedans, il y a tout ce qui va définir tout l'enfant après. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire le monde, il a été créé par une première matière. Que de cette matière-là, on ne peut rien voir. Nous-mêmes, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a. Et de ça, après, ça se détaille dans le monde. Et donc, le rabbi nous dit que si ça existe ça dans le monde, donc forcément, ça existe dans la Torah, puisque la Torah, c'est elle qui a créé le monde. C'est par la Torah qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et aussi, c'est par la Torah
qu'on maintient le monde. Si les Juifs arrêtaient d'étudier la Torah, le monde il ne pourrait pas exister. Et de la même manière, si Akadosh Baruch Hu, il arrêtait le dibour, la parole pour maintenir le monde retournerait au néant. Donc dans la Torah, on doit voir aussi ces deux niveaux, le niveau du 1 et le niveau du 10. Le niveau du 1, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est le ratson, c'est tout le potentiel de l'Akadosh Baruch Hu. Et les 10, c'est 10 paroles qu'il y a dans la Seret HaDiborot, dans les 10 commandements. Comme on voit que dans les 10 commandements, il y a 620 lettres qui correspondent aux 613 mitzvot et aux 7 des Rabbanam. Donc on voit que dans les 10 commandements, il y a toute la Torah dedans. Elle est comprise dedans. Et le 1 qui est dans la Torah, c'est ce qui est au-dessus de la Torah. C'est l'impulsion qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée. Alors comment nous, dans notre vie tous les jours, on peut retrouver le 10 et le 1 ? Eh bien, quand on va étudier la Torah, on va dévoiler ces 10 commandements. On va voir quand on va étudier pour faire les mitzvot, on est obligé d'étudier la Torah pour savoir comment se comporter dans le monde. Et donc, on va introduire la Torah dans chaque chose du monde et on va révéler donc la source de chaque chose. Mais pour dévoiler l'infinité d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah, alors c'est pour ça qu'avant d'étudier la Torah, on fait une bracha, noten à Torah. Ça veut dire quoi ? Que par cette bracha-là, on s'annule complètement Akadosh Baruch Hu et on prouve que tout ce qu'on va étudier et toutes ces mitzvot qu'on va faire, elles viennent de la chorma d'Akadosh Baruch Hu, elles viennent d'Akadosh Baruch Hu. Elles sont liées comme une seule chose chez Akadosh Baruch Hu. Et essayez de voir dans la Torah, d'ailleurs on sait que quelqu'un qui va étudier la Torah toute la journée, il doit faire justement des hafsakot, c'est écrit dans le Tanya, des hafsakot pour se ressourcer que toute la Torah elle vient d'Akadosh Baruch Hu, car on sait que malheureusement il y a des gens qui ont pris la Torah et qui l'ont utilisée comme une science. Ils ont oublié Akadosh Baruch Hu dedans. Donc c'est très important que dans toute l'étude de la Torah qu'on va faire, on dévoile que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on le fait par la tfila et par les brachot qu'on fait avant. Maintenant, le Rabbi nous dit que pour dévoiler le 10, donc on étudie la Torah, et que cette étude de la Torah, elle est extraordinaire parce qu'elle va nous permettre de régir le monde et d'utiliser le monde comme Akadosh Baruch Hu le veut. Mais quand on étudie le Niglé de la Torah, c'est une étude qui est adaptée au monde, mais on ne reçoit pas une lumière illimitée. On ne reçoit pas la lumière du Ein Sof. Et si, par exemple, on va étudier le Pnimiut Torah, qui est le niveau de Ein Sof, alors on va rentrer dans des mondes parce que le Pnimiut Torah il va nous apprendre à connaître Akadosh Baruch Hu, et on pourrait complètement se détacher du monde, et comme un peu à la manière de Nadav et Avihu qui ont éclos à Nefesh dans le Beth Amikdash. Donc on pourrait oublier le monde. Et donc le Rabbi nous dit, un sans l'autre, ça ne peut pas aller. On doit en même temps étudier la Torah Niglé avec la force de la Torah Pnimiut qui va nous donner l'énergie et la force de sentir Akadosh Baruch Hu dans toutes les choses, et va nous donner la chayut pour sentir dans toutes les choses du Niglé Akadosh Baruch Hu. Donc il y a ces deux forces dans le monde, la force Ein Sof et la force limitée d'Akadosh Baruch Hu. Il y a ces deux forces dans la Torah, et donc il y a ces deux forces aussi dans chaque juif. C'est-à-dire, en même temps, le bitul Akadosh Baruch Hu, sentir la présence de Ein Sof Baruch Hu dans nous, et en même temps, le tokef de pouvoir étudier la Torah. Parce que si on est entièrement bitul, on n'a pas l'intellect pour comprendre la Torah et pour servir Hachem comme il faut. Donc toute la force, c'est de réunir ces deux forces qui sont opposées. Donc le bitul, il va s'exprimer par la tfila qu'on va faire à Kadosh Baruch Hu, et par notamment la tfila qu'on fait avant même l'étude de la Torah, mais même chaque tfilot, c'est le bitul mukhlat à Kadosh Baruch Hu, pour sentir cette connexion avec Akadosh Baruch Hu. Tout le travail de la tfila, c'est de comprendre la grandeur d'Hachem et la petitesse de l'homme, et donc de se remplir de ce Kohar Ein Sofi d'Akadosh Baruch Hu, et de sentir donc que le monde, il est efes par rapport à la Ein Sefiyut d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu dans le monde. Arriver à cette conclusion qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est tout le travail de la tefila. Et en même temps que ce travail, je dois prendre conscience que j'étudie la Torah, que j'utilise tout mon sechel pour Akadosh Baruch Hu pour essayer de comprendre. C'est-à-dire que j'utilise ma yeshut, ma personnalité. Que d'un côté, je dois être bitoul complètement, mais si je suis bitoul complètement, alors je ne vais pas utiliser toutes les forces pour servir Akadosh Baruch Hu. Donc je dois avoir ces deux choses qui paraissent complètement opposées. D'un côté le bitoul et d'un côté la yeshut qui est contrôlée, mais tout ce que Akadosh Baruch Hu m'a donné comme force pour justement l'utiliser dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est en même temps qu'on doit les utiliser.
Et le rabbi dit, mais comment c'est possible? C'est possible seulement quand on dévoile Atzmut, à Kadosh Baruch Hu, quand on s'unit à Kadosh Baruch Hu, alors lui, il peut unir les opposés. Lui, il peut faire qu'en même temps, on soit bitoul, les gamrés, et en même temps, qu'on utilise notre personnalité, notre intelligence pour le servir. Et ça, c'est que par le dévoilement du Ein Sof Baruch Hu. Et c'est ce qu'on retrouve dans la paracha Béar Beurkotai. Béar, c'est la montagne, c'est la yeshout, c'est la personnalité, c'est sentir que chaque juif est à sa place, que chaque juif est à un travail particulier, que l'un sans l'autre, c'est pas possible. Et donc c'est avec les forces humaines, avec notre sérel, avec toutes nos forces qu'on peut servir à Kadosh Baruch Hu, avec toute notre personnalité, sentir qui on est. Et d'un autre côté, nous avons Berukota qui vient du mot Hakika, c'est-à-dire gravé, c'est-à-dire que la pierre et la lettre font une seule chose, c'est-à-dire le bitoul gamré à Kadosh Baruch Hu, c'est que la Torah. Donc il n'y a pas de place pour la personnalité, c'est tout à Kadosh Baruch Hu, c'est le bitoul gamré. Donc c'est ça qui est difficile, c'est en même temps servir à Kadosh Baruch Hu avec, comme Béar, avec du Tokef, et en même temps avec un bitoul de Berukotai. C'est d'ailleurs pour ça que Béar et Berukotai sont unis, pour nous montrer qu'on peut unifier ces deux tendances. Et Dafka, c'est rien que par l'aide d'Akadosh Baruch Hu qu'on peut arriver à ce travail-là. Et donc, c'est donc l'enseignement de Béar et Berukotai, c'est ça la préparation à Matan Torah, avoir ces deux forces, travailler sur ces deux forces, et utiliser justement tout notre potentiel pour... Le rabbi dit d'aller dans les synagogues et d'organiser des cours de Torah, de dire des paroles de Torah de maximum au plus large public et essayer de faire que ces paroles de Torah elles soient avec une qualité pour que les gens ils s'intéressent et qu'eux-mêmes après ils enseignent et continuent à propager la Torah et que c'est la meilleure préparation pour recevoir la Torah, c'est justement de l'enseigner. Et d'ailleurs, si on peut retirer quelque chose de positif de toute cette période de Corona, il n'y a jamais eu autant d'études de la Torah, il n'y a jamais eu autant de participation à des cours de Torah, et qu'il faut continuer cette chose-là, et que si toutes ces choses-là sont mises à notre portée, le Zoom, le WhatsApp, et tout ce qu'il y a pour diffuser la Torah, il faut encore plus diffuser, que chacun il a le pouvoir de dire un petit mot par là, un petit mot par là, et que Bezrat Hashem, c'est comme ça qu'on prépare le monde à Matan Torah, à la Torah Hadasha. Et en plus, grâce à ces Zooms-là, on peut réunir un nombre incontournable de personnes dans une seule soirée. Comme ça s'est vu chez les hommes, il y a eu plus de 25 000 personnes qui ont été réunies dans une Idvadout, chose qui était impossible avant. Donc on voit que grâce à cette période-là, on dévoile des forces beaucoup plus grandes et une ardoute, puisque c'est la condition pour recevoir la Torah, c'est d'être comme on est arrivé à Rosh Chodesh, qui est Isherad, Belev Echad, mais Bezrat Hashem, on reparlera ça dans notre cours, mais pour dire que grâce à ce Corona, on a dévoilé des choses très très fortes. Et comme on sait qu'il y a le rat, et il y a le bien et le mal, mais quand on arrive du mal, on arrive à le transformer et révéler en lui le bien, ça a une force beaucoup plus grande, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment, et c'est ça le siman de la Géoula. C'est justement que dans le mal, dans cette chose qui est horrible, le Corona, on a réussi à transformer et à dévoiler le bien qu'il y avait dedans, par justement cette tardoute qui s'est fait entre les Juifs, dans tous les bords, et toute cette profusion de Torah et ces mots de Torah qui ont été diffusés. Et donc, on arrive vraiment, Bezrat Hashem, à la Géoula. Une autre demande du Rabbi, c'est d'essayer de faire tout notre possible pour amener le maximum d'enfants à écouter les 10 commandements. Bezrat Hashem, que le maximum de personnes puissent y accéder, et que justement révéler que dans la multitude, dans le 10, on révèle la Ein Sof d'Akadosh Baruch Hu, et que ça, c'est la préparation ultime pour Matan Torah. En plus, le Rabbi nous dit à la fin de la Sira que Mashiach, il est déjà dans le monde. Donc, il est déjà là. Vraiment, tout est là. Et donc, vraiment, on a cet effort d'ardoute. Et par l'étude de la Torah, on va arriver à une ardoute beaucoup plus grande. Parce que grâce à cette étude-là, on comprend qu'est-ce que c'est ardoute. Et donc, par ce travail-là, on va mériter aujourd'hui même, avant Shavuot, de recevoir la Torah Chadasha Mititetse. Et on va danser tous ensemble avec un seul cœur, comme Ishechad Belev Echad.